Bonjour à tous, ici, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo inutile du jour. Plus je me vois et plus je me dis il va falloir que je me décide à me raser parce que je ne ressemble plus à rien là. Non, je ressemble vraiment à un mec, alors il faut que j'arrête. Alors aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Whiplash. Les ors en français. Voilà. Si je me rappelle bien, c'est le lézard un peu con qui est de Skeletor. Voilà. Je vais vous présenter un peu la boîte tout de suite et on va le sortir. A tout de suite. Rebonjour à tous. Ici Nikita pour Brick & Toys et Brick & Toys Archives. Comme je vous le dis à court instant, nous allons voir aujourd'hui la figurine de Whiplash. Les ors en français. Voilà. Bon, vu la taille, je pense qu'on peut dire que c'est une boîte de luxe. Voilà, prenez pas attention parce que je suis en train de manger une boule aussi. Voilà. Alors nous l'avons ici, de face, avec sa lance. Ça ici, c'est la queue qu'il faut lui mettre derrière. Il est fourni avec 2 poids fermés pour la collection de mains fermées. Il a un casque qui, je suppose, s'enlève. Enfin, oui, il a l'air de s'enlever. Il a une hache, un flambeau et son armure. Ici en dessous, il fait écrit les maîtres de l'univers New Eternia Whiplash. En fait, c'est une version New Eternia qui nous rappelle, disons, la figurine de notre enfance. En partie. Voilà. C'est 6 ans et plus. Comme vous le savez, c'est les connards de Mattel qui l'ont fait. Alors, à l'arrière, nous l'avons qui est là. Voilà. Qui est prêt à combattre. Voilà. Je dirais ça. Il est prêt à combattre. Alors là au-dessus, c'est les maîtres de les maîtres de l'univers New Eternia. On sait jamais, on se tromperait. Alors en dessous, c'est le panel de la vague. Avec Océanor, Grislor, Bourdon et Facor. Ici, vous avez toutes les merdes de sécurité que tout le monde s'en fout. Sur la tranche, nous le voyons ici, en train de prendre la pose, mais sans son armure. Voilà. Ici, il ressemble quand même plus à celui qu'on a vu quand on était jeune. Voilà. Et alors là, il y a son nom, Whiplash, en anglais, qui est le nom de la figurine. Voilà. Donc je vais vous ouvrir tout ça tout de suite. Et nous allons le découvrir incessamment sous peu. A tout de suite. Voilà. Voici les ors qui est sorti de sa boîte. Alors commençons par les accessoires qui sont les 2 mains habituelles qui sont les poids fermés. Pour votre collection de poids fermés, on ne sait jamais. Uniquement pour ceux qui les collectionnent. Hein. Parce que ça n'a pas vraiment d'utilité en jeu, donc c'est uniquement pour ceux qui les collectionnent. Ici, nous avons une hache qui a reçu un seul coup, deux coups. Elle n'a pas l'air d'avoir vraiment combattu.
Ils viennent d'en recevoir. Voilà. Ensuite, nous avons une torche qui pourrait, disons, faire, ou un flambeau, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Pas mal fait du tout. Ouais. Ensuite, nous avons sa lance, qui est en fait la même que celle qu'à l'époque, qu'il avait à l'époque dans les années 80, en plus grand, forcément en taille Masterverse, mais c'est quasi la même. Ensuite, nous avons ceci. Qu'est-ce? Et bien en fait c'est sa queue. Sa queue qu'on peut légèrement plier, mais c'est tout. Voilà. Le personnage en lui-même. Faut pas essayer de le faire tenir droit comme ça parce que les genoux restent quelque peu pliés. Donc si vous voulez le faire tenir, il faut le faire comme ça et le mettre un peu en avant. Si vous ne le mettez pas là, non. Mais pour valoriser le truc, il faut lui mettre la queue. Alors une fois qu'elle est mise, on n'enlève plus. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, il est surtout, il est assez impressionnant. Question taille, voilà. Mais il a plutôt l'air d'être en version soldat. On peut lui retirer son casque, que voici. Là. Pour en faire les ors que nous connaissons. Enfin, sa tête. L'armure est amovible. Bon, ici, je remets son casque, hein, voilà. Voilà, on peut lui retirer son armure. On peut lui retirer la ceinture aussi. Alors, pour les bras, il bouge vers le haut. Comme ça. Comme ça. Les mains aussi. L'autre, c'est pareil. Là. Alors, le torse, il bouge aussi. Les jambes aussi. Si on regarde ici, enfin, si on a la figurine en main, on voit que ça tourne. Les genoux, putain, ça bouge, mais il ne s'ouvre pas plus loin. Les jambes, elles bougent comme ça, enfin les chevilles. Et on peut voir ici que c'est quand même pas mal foutu, les chevilles. Ouais. Et là, c'est des espèces de poils. Les doigts, il en a trois orteils. Voilà. La queue est quand même relativement impressionnante par rapport au personnage. Là, on va mettre ça ici. Voilà. Comme vous voyez, il est assez impressionnant. Je vois juste qu'il a l'air de tenir... bon, d'être assis sur sa queue, quoi. C'est plutôt ça. À moins que, peut-être, mais bon. Je me risquerai pas parce que... Heureusement qu'il a une queue qui permet de lui tenir droit. Bon, comme ça, il est plus ou moins droit. Voilà. Là, alors on va lui mettre ça, on va regarder. Bon, sa torche, on va lui mettre dans la main gauche. Non, dans la main gauche ici. Voilà. Alors faites bien attention au pouce, parce que c'est ce qui fout toujours un peu le bordel. Putain! Non mais c'est franchement, faut dire, c'est dur. Comme ça rentre. Non, ça rentre pas. Ah si, ça rentre. Voilà. La hache, là, il va falloir le mettre à barbare. Hein.
Là. Va falloir y mettre là. Là, voilà. Et voilà. Donc notre ami tient sa lance. Il tient sa torche. Et il a sa hache. Voilà. Donc la hache est un peu ridicule. On peut lui mettre ça en main aussi. Comme ceci, ou je ne sais pas comment, on fera ça après. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Oui. Ah oui, il y a ça aussi qui bouge. Le dessus. Enfin, presque. Ça bouge vaguement là au-dessus. Voilà. Maintenant, où vous allez le foutre, j'en sais rien, parce qu'il prend une place monstrueuse. Voilà. On va lui mettre la queue en milieu. Voilà. Donc, personnellement, je trouve qu'il ressemble quand même. Les deux mains, on s'en fout. Ça, on s'en occupera après. Là, voilà à quoi ressemble le sang. Merde. À quoi ressemble l'Ésor New Eternia. Et on peut voir que la flamme est un peu molle. Voilà, c'est une espèce de truc en caoutchouc. Et je sens qu'il a un petit effet loose. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà, il va tenir sa lance. Il va tenir sa torche. Et on considère que c'est un garde. Enfin, moi, je considère que c'est un garde. Voilà. Là. Le voici ici. Je vais vous le montrer en grand plan. Voilà. Bon, l'armure est quand même franchement pas mal avec les espèces de pointes ici et tout. Non, elle est bien faite. Et le pagne aussi est pas mal. On peut voir qu'il a une espèce de ceinture. Là, il a des petites aspérités comme à l'ancienne. Sur le bras aussi. On peut constater qu'il y a des aspérités comme à l'ancienne. Et cette fois, l'armure, elle tient. Comme vous voyez, elle tient bien. Elle n'a pas tendance à se barrer. Et alors, si vous regardez ici, on a des écailles qui sont dessinées et qui continuent ici. Maintenant, pourquoi ces deux couleurs différentes? Il y en a un qui est plus clair que l'autre. Pourquoi? Mystère. Voilà, alors ça c'est bien, mais si vous faites ça, on voit que là, c'est plus synchro. Donc, il faut le mettre comme ça. Voilà. Bon, les jambes sont pas mal foutues non plus. Voilà, avec les petits reflets bleu clair et bleu foncé. Ça lui va bien. Voilà. Non, franchement, il est pas mal. Il est pas mal et il tient debout. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous le montrer à 360 degrés. Voilà. Pour que vous puissiez voir à quoi ressemble notre ami. Voilà. On va reculer la caméra. Ça, on va le mettre ici. Voilà. On va le mettre là, comme ça ne tombe pas dans le vide. Voilà. Le casque est bien fait aussi. La hache, bon, c'est une hache toute conne. Alors, quand on voit là, on a l'impression qu'il y a des poils, mais c'est pas des poils. C'est des écailles qu'il y a là. Et sur les bras aussi. Regardez. Là, vous pouvez voir que c'est des écailles qu'il y a sur la peau. Et sur les bras aussi. Donc, voilà. Il est pas mal. Franchement, il est sympa et bon. C'est une chouette figurine
qui pourrait, bon, enfin c'est un plus, bon, je sais pas, c'est bien parce qu'elle a l'air de luxe et tout, et ça change des figurines conventionnelles, quoi. Voilà. Là, elle a son petit poids, hein, je vous le dis tout de suite. Elle a son poids. Voilà, un peu comme tout bad, à part que celui-ci, à part que celle-ci, elle tient debout. Le tout bad, il a tendance à se barrer. Voilà. Alors, on sait lui retirer son armure, vous allez me dire. Oui, effectivement. On peut lui retirer le casque, l'armure et tout. Mais à quoi il ressemble? On va le savoir tout de suite. Je vais vous enlever tout ça et on va voir tout de suite à quoi il ressemble. Voilà. Je vous ai retiré toute l'armure de Lézor et voilà comment il est une fois qu'on lui a retiré l'armure. Voilà, il n'est pas complètement nu, il ressemble au Lézor qu'on a connu quand on était jeune. Là, et je lui ai mis sa lance dans la main. Voilà. Là, voilà, vous pouvez le voir ici. Là, c'est bien Lézor. C'est bien lui. C'est celui qu'on connaît, qu'on a connu, qu'on a peut-être aimé. Voilà, je vais vous le montrer aussi à 360 degrés pour que vous puissiez le voir aussi. Ah bah, alors je lui ai mis sa queue et tout. Hein. Bon, je vais mettre dans le bon sens, voilà. Bon, celui-là aussi, il faut pas compter le faire tenir vraiment droit. Hein. Ouais, attendez. On va le mettre comme ça, comme ça. On va essayer de faire tenir les jambes. Voilà. Non, ça va pas. Comme ça. Ouais, comme ça va mieux. Bon, je lui mets ses pieds comme il faut. Hein. Voilà, je vais laisser ses mains normales. Je n'ai pas envie de mettre les poings fermés. Alors, le voici sans armure. Et toutes les pièces d'armure sont ici. Hein. Voilà. Vous avez l'armure qui est là. Voilà. Le casque. La ceinture. Voilà. Vous avez la hache et le flambeau. Voilà. Et voilà comment il est. Voilà. Je vais vous le montrer en gros plan. Là, le voici. Il n'a pas d'armure, mais il est quasi aussi lourd. Hein. Ouais. C'est pas vraiment l'armure qui fait le poids. Et il tient bien debout celui-là aussi. Voilà. Bon, il bouge partout comme l'autre. Hein. Ouais. On va lui mettre sa queue là au milieu. Et le voilà. Voilà. Alors, comment vous le trouvez?
Voilà, je vais couper un court instant pour mettre les vidéos dans le PC et je reviens tout de suite. Là, voilà. Alors, quand on regarde, là, bon, comment vous trouvez la figurine? Voilà. Mais bon, il y a toujours un problème pour l'exposition, pour comment l'exposer, avec ou sans son armure. Alors, j'ai la solution. C'est très simple. Voilà. Vous faites comme moi. Vous en achetez deux. Voilà. Là, vous en achetez deux, je vois que ça a à faire. Comme ça, vous pouvez exposer les deux versions. Voilà. Vous pouvez exposer la version, disons, un peu vintage. Et à côté, la version, disons, garde. Ouais. Parce que moi, personnellement, celui-là, je le considère plutôt comme un garde que comme le lézard normal. Le lézard normal est ici. Voilà. Donc, voilà. Dites-moi lequel vous préférez. Quelle version, parce que je ne sais pas vous le montrer plus loin. Je ne sais pas aller plus loin avec la caméra. Enfin, comme ça, mais c'est tout. Avec sa queue, il ne sait pas aller... il sait pas aller où il veut, celui-là. Non. Peut-être si je le mets comme ça. Et encore, ça ne va me faire gagner que quelques centimètres. Voilà. Donc, lequel vous préférez? Est-ce que vous préférez le lézard avec son armure ou celui sans armure? Voilà. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que vous l'aimez pas? Est-ce que vous le trouvez nul? Trop chargé peut-être? Voilà. Est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça apporte pour vous un renouveau de la figurine? Voilà. Et bon, pour que le plaisir soit complet, voici l'heure de la comparaison. Voilà, ben oui, je vais le comparer. Pas avec le vintage parce que je l'ai pas. Enfin, je l'ai, mais il n'est pas ici. Mais avec la version 2002. Voilà. Ah, voilà. Voici ici la version 2002. Plein de poussière qu'il faudra que j'en tire. Voilà. Ça, c'est la version 2002 et qu'on regarde, il a quand même vaguement la même tête. Hein. Ouais. Les figurines de 2002 étaient vraiment chouettes. Il n'y a pas à dire. Voilà, le voici ici. Il y a juste un petit hic. C'est que son arme, on n'arrive pas à lui foutre entière dans sa main. Alors, il est là, comme ça, comme ça. Voilà, bon, il n'y a pas d'articulation au genou ni au bras. Hein, ni à la cheville. Mais alors là, il y a un petit bouton qui sert à ça. Là, à faire bouger la queue. Voilà. C'est tout ce que la version 2002 a en plus. Et en plus, il est plus petit. Il n'a pas de main en plus. Mais bon, ça vous donne une idée. Voilà. Donc, et au moins, avec sa queue, il ne prenait pas une place monstrueuse. Parce que là, quand vous le prenez, si vous regardez, c'est pas la même taille. Voilà. Là, celui-là, il arrive ici. Alors, pour le mettre sur une étagère, bon courage. Voilà. Va falloir lui caser 2 places rien que pour lui. Alors, voilà. Dites-moi lequel vous préférez les deux. Je vais le mettre là. Et celui-ci ici. Voilà, comme ça. Dites-moi lequel vous préférez.
Lui, on va lui mettre son bâton comme ça. Voilà. Là, voilà. Est-ce que vous vous rappelez du personnage? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez en double? Est-ce que vous l'avez pas? Est-ce que vous le voulez? Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis. Voilà. Hein, donc, et comme vous voyez, c'est Lézor. Whiplash. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Activer la cloche des notifications. Commenter. Et partager. Voilà. Et comme je dis d'habitude, qui que tu sois, où que tu sois, que la force soit avec toi. Et on s'en fout des autres. Soyez qui vous êtes. Voilà, surtout. Voilà. Et aussi, un cochon de lait, c'est beau. Voilà. Ça, c'est la phrase de Monsieur Pig. Voilà. Il m'a demandé pour la dire à chaque fois. Donc, à chaque fois, je la dis. Un cochon de lait, c'est beau. Voilà. Bon, moi, franchement, je l'aime bien. J'aime bien celui de droite. Je trouve que celui de droite est une belle réinterprétation. Celui de gauche, c'est celui que j'ai connu, en gros, quand j'étais plus jeune. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et à partager la vidéo et autres. Voilà. À plus. À bientôt. À plus sur Brick and Toy Archive.